T'es à l'aise là, hein? C'est la tête. Bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis vétérinaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes de mon métier. Un jour, on nous a ramené un chat à la clinique qui avait été brûlé. Les propriétaires l'ont déposé, sont repartis et ne sont jamais revenus. Les brûlures sont très douloureuses et peuvent se surinfecter et déshydratent beaucoup l'animal. C'est pourquoi on l'a gardé en soins intensifs. On lui a changé ses bandages quotidiennement pendant 3 semaines. On lui a posé une sonde alimentaire pour la réalimenter puisqu'elle ne se nourrissait plus d'elle-même à cause de la douleur. Les propriétaires ont décidé de nous faire une déclaration d'abandon et ne voulaient pas contribuer aux soins de leur animal. Au fur et à mesure de ces 3 semaines, elle a pris en vivacité, elle s'est réalimentée par elle-même, on a pu lui retirer sa sonde. En 3 semaines de soins quotidiens à la clinique, toute l'équipe s'est attachée à elle s'est attachée à nous et on a décidé de la garder avec nous. On l'a surnommée Croquette. Aujourd'hui, ses blessures ont complètement cicatrisé, mais elle a perdu ses poils en regard des anciennes brûlures qu'elle avait. Elle se balade dans toute la clinique, les clients la voient et nous demandent aussi souvent pourquoi elle n'a plus de poils et nous posent des questions sur son histoire. Elle a tendance à marcher sur tous les claviers pendant qu'on fait nos comptes rendus, elle a élu domicile en salle radio, et à chaque fois qu'on a des clichés à faire, on est obligé de la sortir pour pas qu'elle prenne trop de rayons, et elle râle à chaque fois qu'on la sort. L'été dernier, les pompiers nous ont ramené un petit chiot de quelques mois qui était errant, qui était infesté de puces, plutôt dans un sale état, et qui venait de se faire renverser par une voiture, qui avait des fractures sur les membres arrière. On n'a pas pu mettre fin à ses jours et avec le reste de l'équipe, on a décidé de le soigner et on lui a donné un petit surnom et on l'a appelé Basile. Au même moment, Marley était hospitalisé à la clinique. C'était un autre chiot qui, lui, était atteint de parvovirose. C'est une maladie qui parfois peut être mortelle chez le chiot en bas âge. Les propriétaires de Marley venaient tous les jours durant son hospitalisation pour le voir. Son hospitalisation a duré plusieurs semaines et il venait tous les jours à la clinique. Malheureusement, au bout de plusieurs semaines d'hospitalisation, Marley a succombé à la maladie. Avec toute l'équipe, on n'a pas pu s'empêcher de remarquer la ressemblance frappante qu'il y avait entre Basile et Marley. Les deux avaient la même couleur, les mêmes yeux, le même regard, les mêmes oreilles tombantes et le même gabarit. En ayant bien conscience de cette ressemblance, on a décidé de présenter Basile aux propriétaires de Marley. Ça a été un coup de cœur immédiat. Les propriétaires de Marley ont adoré Basile et ils ont décidé de prendre en charge toute son hospitalisation et tous ses soins. Aujourd'hui, Basile vit avec sa nouvelle famille. C'est un patient de la clinique qu'on suit régulièrement et qu'on adore revoir. Il y avait un petit chat errant dans la rue de la clinique et des gens nous l'ont déposé parce qu'il présentait une lésion à l'œil. On s'est rendu compte que sur cet œil malade, il présentait un ulcère. À son arrivée, on s'est aperçu qu'il n'était pas identifié, n'appartenait à personne. On lui a fait des tests pour vérifier qu'il n'ait pas de maladie contagieuse. On l'a gardé plusieurs jours à la clinique pour soigner son ulcère. Et on s'est rendu compte à la fin du traitement qu'il avait élu domicile à la clinique et qu'il était très bien chez nous et qu'il ne voulait plus partir. On pense qu'il est reconnaissant des soins qu'on lui a apportés et que nous sommes dorénavant sa nouvelle famille. Son fauteuil préféré est celui qui est situé devant les cages des animaux hospitalisés et on a l'impression qu'il surveille que le chenil se tienne bien. Donc il fait maintenant partie de l'équipe et il reste à la clinique.